Bonjour à tous, ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais disponible sur Amazon et qui se passe en 72. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, du style rétro. Mes vrais vêtements rétro viennent globalement de ma famille. J'en ai quelques-uns que j'ai trouvés et sinon mes vêtements pour le style rétro vont être beaucoup de seconde main et un petit peu de vêtements modernes qu'on peut adapter. Aujourd'hui je vous présente du coup mes vrais vêtements rétro qui viennent majoritairement de ma famille, à part quelques exceptions par lesquelles on va commencer. Alors, il y a cette jupe en laine, rose. En fait je sais qu'elle est vieille à cause de l'étiquette CEA, très rétro. Donc je pense que ça va dater de la fin des années 80, voire 90. Ensuite, j'avais trouvé à Emmaüs ces petits gants en dentelle. Pareil, je sais qu'ils sont vieux parce que ici et là, il y a des taches qui montrent que voilà, ils sont anciens et en plus ils sont tout petits. Donc pour avoir des petites mains, il faut aussi que ça soit ancien. Et le dernier, c'est cette veste Yves Saint Laurent, donc en velours vert, trouvée dans un vide-grenier. Et celle-là, vraiment, j'adore sa coupe avec des épaules très larges. Et surtout, une taille très marquée, très serrée. Alors ça, avec une jupe taille haute, ça rend super bien. Celle-là, je sais qu'elle est ancienne parce que la dame m'a expliqué son histoire. C'est sa tante qui l'avait offert pour ses 20 ou 30 ans. Je sais pas, elle l'avait gardée, elle n'a jamais osé la mettre et maintenant c'est devenu trop petit. Ça arrive sur les années 90, ce que je trouve correspond parce que c'était vraiment l'époque des épaulettes et des épaules larges. Maintenant, on va pouvoir passer à des vêtements qui viennent de ma famille, principalement de ma mère. On a d'abord ce chemisier transparent avec plein de fanfrelouches ici et là. Celle-là, j'aime bien le mettre avec un de mes gilets roses et là, ça rend super bien. Vu que c'est transparent, en dessous, je mets l'une de mes éternelles bralettes. Le suivant, c'est un short 3/4, mais très large, type un peu jupe-culotte, comme on a vu dans les années 90. Et pour moi, c'est les années 90 parce que j'ai vu ma mère porter ce pantalon souple des années et des années durant l'été. Donc c'est pour ça que je sais que c'est forcément années 90. Peut-être acheté un peu avant, mais voilà. Elle me l'a filé, il est un peu grand, mais il est super confortable, très léger, presque épais et fait un peu maillot. Les jours où il fait très chaud, super sympa. Ensuite, on a cette robe qui a été faite par ma grand-mère avec une fermeture éclair derrière. Je suppose que c'est années 60-70 parce que ça veut dire qu'elle a été faite pour ma mère ou ma tante. C'est du coup une robe sur mesure, très près du corps, qui est pile poil pour moi parce que je suis un peu plus grande, ce qui fait que je peux la mettre, même si du coup ça me fait une taille vraiment très haute, mais super confortable parce que là elle est en matière maillot, donc super sympa. Sauf quand il fait vraiment trop chaud, quand il fait trop chaud, vu qu'elle est quand même très serrée sur moi, c'est pas agréable. Continuons avec une veste, plutôt un blazer d'ailleurs, parce que du coup, c'est un peu long. Pareil, qui appartenait à ma mère. Alors ça, il n'y a pas d'étiquette, donc je ne sais pas si c'est ma grand-mère ou pas. Mais vraiment très sympa. Ça fait une petite dizaine d'années que je l'ai récupérée. Au début, c'était un peu compliqué de la mettre, parce que c'était pas tout à fait la mode. Maintenant qu'on repart vraiment sur des blazers pour les femmes, ça rend très bien. Et surtout, ce que j'aime bien avec ce blazer, c'est que vu qu'il est assez neutre finalement, s'il n'est pas noir, il n'est pas non plus coloré, on peut le mettre aussi, enfin je peux le mettre, aussi bien pour faire classe que pour faire juste un peu casual habillé. Alors le dernier vêtement que je peux vraiment mettre et qui est à ma taille, c'est cette robe. Donc là c'est une robe CEA, donc qui ont plusieurs empiècements. Alors celle-là en fait, je sais pas de quand elle date, parce que j'ai l'impression de l'avoir eue dans ma penderie toute ma vie. Ou dans mes déguisements, je sais plus, l'un des deux. Et je l'ai retrouvée que très récemment, il y a un peu plus d'1 an, quand j'étais retournée chez mes parents en région parisienne et que mon objectif était de vider un maximum ma chambre pour que mes parents aient plus de place pour leurs affaires à eux. Et je suis retombée sur cette robe qui, bien sûr, a toujours été beaucoup trop grande pour moi quand j'étais enfant ou même début adolescente. Et du coup, je l'ai remise et elle est parfaite. Donc c'est une taille 42 de l'époque, donc du coup ce qui fait taille 38 de maintenant. Et voilà, elle est vraiment sympa. Là aussi un peu effet maillot,
Du coup en fait c'est une robe, je sais pas trop quand la mettre parce que avec les petites feuilles je trouve que ça fait plutôt automne. Mais la matière et le bleu fait plutôt été. Donc finalement, j'ai pas beaucoup porté. Donc là ensuite il reste 3 robes qui sont moyen ma taille. On a celle-ci qui a été faite par ma grand-mère. Une robe type un peu petite maison dans la prairie. Donc là ici en fait ça se noue, ce qui fait que ça fait un peu soutien-gorge intégré parce qu'on le noue du coup à la bonne taille. Et avec un empiècement un peu évasé en bas. Donc en fait cette robe ne se ferme que par ces quelques gros boutons. Donc elle j'aime bien, elle j'arrive toujours à la porter. Et ça du coup je sais que ma mère le portait donc, au même âge que moi, donc à 30 ans quand elle avait sa coupe courte, parce qu'il y a une photo où elle est magnifique dessus et c'était cette robe là. Donc du coup ça fait grosso modo une quarantaine d'années. Oui maman, j'ai arrondi son âge. Ensuite on a une robe Lacoste que alors normalement je sais, je devais la vendre. Si maman voit la vidéo, elle va pas comprendre pourquoi je l'ai toujours. Ça elle m'a dit refile déjà il y a plusieurs mois pour que je puisse la vendre. Mais finalement en fait j'hésite parce qu'elle est vraiment sympa. Je trouve que moi ça fait très années 60, 70, je sais pas exactement de quand elle date. Là je filme en confinement donc pas évident. Voilà, donc celle-là je l'ai gardée, là sa couleur moutarde en plus revient à la mode. Je l'ai pas essayé parce que de toute façon cette coupe ne m'irait pas. Donc je préfère la garder plus en souvenir. Éventuellement un jour la donner à une copine qui aime le look rétro et qui peut rentrer dedans, qui veut essayer de la vendre pour 3 francs 6 sous. Et la dernière, c'est pour moi, c'est devenu une robe emblématique. Alors je rentre plus du tout dedans. En tout cas si, mais je peux pas fermer derrière et ma poitrine explose. Mais du coup c'est une robe en lin, en blanc cassé, donc très évasée. Derrière avec un beau décolleté dans le dos. Devant, au niveau de la poitrine, j'adore le petit empiècement. Pourquoi pour moi elle est emblématique? Parce que c'est la robe que je porte sur la couverture de Ensemble à jamais. Au début pour cette couverture je voulais une robe de mariée et puis bon finalement du coup ma mère m'avait trouvé cette robe là et je trouvais que ça conviendrait parfaitement parce qu'elle est vraiment rétro, elle est vraiment ancienne, elle doit dater justement des années 70 donc du coup vu que mon roman se passe en 72 ça l'est parfaitement. Donc là je pense la garder jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que je doive trier mes vêtements pour ma fin de vie. Parce que voilà c'est emblématique de mon premier roman, ma première couverture. Et voilà. Donc voici du coup pour mes vêtements rétro. Alors j'en ai d'autres que j'ai conservés, même si c'est plutôt ma taille. Mais là je voulais faire quelque chose de assez succinct. Ma mère a encore énormément de vêtements à elle. Moi j'ai aussi des vêtements à moi qui datent des années 90. Mais voilà, ça c'est les vêtements je trouve qui sont assez emblématiques d'une époque en particulier. Que globalement je peux toujours mettre. Ou voilà, qui ont une signification particulière en particulier sur cette chaîne. Et vous, quels sont vos vêtements en rétro et d'où viennent-ils? Si vous voulez le mettre en commentaire, allez-y, je serais ravie de savoir du coup d'où viennent vos vêtements rétro. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Parce que du coup c'est moi sur la couverture, je sais exactement ce que je voulais, c'est mon père qui a pris la photo et ma tante qui a après retouché le tout. Ma mère, elle, était là pour se charger que j'ai pas froid, parce qu'on avait pris les photos en février, je crois, donc il faisait bien glacial, surtout dans le Finistère Nord.